Hello, hello, comment ça va? Vous allez bien? Passez un bon moment? Ben écoutez, moi ça va, un peu fatigué, mais ça va. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de jeunes, mais pas seulement, il y a les plus jeunes aussi. Il y a des gens qui traversent des périodes intermédiaires qui peuvent aussi être concernés. Mais avant de démarrer la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne parce que il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. Voilà. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà. Voilà. Lorsque vous sortez de l'école, vous avez fait des études supérieures ou moins, euh, beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Quelle est mon orientation professionnelle? Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que... Voilà. La première chose que vous voulez, surtout en Afrique, on a un gros problème de chômage. Beaucoup, gros problème de chômage. La raison pour laquelle aussi le secteur informel se développe vraiment. Mais on a un gros problème de chômage. Voilà, et d'insertion professionnelle, je dirais. Mais je pense que le premier problème, c'est l'inadéquation entre ce que le marché veut et ce qui est enseigné dans beaucoup d'universités. Récemment, je pense qu'au Japon, ils ont supprimé l'ensemble, vous me confirmez dans les commentaires, ils ont supprimé toutes les filières qui concernent la sociologie, la psychologie, toutes les sciences sociales. Je ne dis pas que les sciences sociales ne sont pas importantes. Ça, je ne le dis pas du tout. Je ne dis pas que la psychologie n'est pas importante, on n'a pas besoin de psychologue. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de psychiatre, de psychologue, de politologue, etc. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que le Japon a, a vu que, bon, en fonction des besoins sur le marché du travail, il fallait vraiment complètement orienter l'offre justement de formation. Et l'offre de formation, justement, c'est très important parce que lorsque vous parlez de carrière professionnelle, il faut déjà savoir quelle est la filière que vous allez emprunter. Et vous devez le savoir très tôt. Vous devez très tôt savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Ne faites pas les études pour faire les études, hein. Faites les études parce que vous avez envie d'apprendre peut-être un métier et mieux vous insérer sur le plan professionnel. Faites des études parce que il y a quand même de nombreux débouchés. Et ne vous dites pas juste oui, je vais faire la finance parce que bon, la finance ça paie, etc. Tenez aussi compte du contexte. Et lorsque vous dites que vous faites la finance c'est quelque chose de très vaste. Voilà, ça passe de la comptabilité à l'analyse du risque, à conseiller, à banquier. Ouais, il y a tellement de métiers dans la finance. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, lorsque vous sortez jeune, c'est vraiment de savoir où est-ce que vous mettez les pieds et est-ce qu'il y a des débouchés à la sortie. La deuxième chose, ne vous laissez pas attendrir par toutes ces écoles qui pullulent partout vous racontent. Il y a des écoles, plein d'écoles, hein, pour vendre leur sauce, parce que chacun prêche pour sa paroisse. Pour vendre leur sauce, vont vous dire non, vous inquiétez pas, lorsque vous sortez de notre formation, vous avez un boulot super bien payé avec 600 000 francs CFA, bon, c'est à peu près 1000 euros, 900 000 euros. Vous n'allez pas rester au chômage longtemps, etc., etc. Bon, toutes les écoles vont vous dire ça. Toutes les écoles vont vous dire ça. Donc faites attention. Essayez de voir, lorsque vous essayez de choisir une formation, certaines écoles, si vous avez la possibilité d'avoir accès à des anciens, des gens qui ont fait ces formations reconnues, contactez-les. Essayez de voir comment ces personnes ont réussi à s'insérer. C'est pas forcément évident, mais essayez de le faire. Et moi, en troisième point, j'ai toujours privilégié les formations d'excellence. Pas la formation que on m'a dit que c'était une bonne formation, on m'a dit que non, pas ce genre de formation. Formation de référence dans votre pays.
dans votre région, formation d'excellence. C'est-à-dire, on sait que cette école, cette université est reconnue officiellement dans tel domaine. Pourquoi? Parce que dans le domaine en question, on y voit beaucoup d'anciens. C'est très important parce qu'en réalité, beaucoup jouent à la loterie. N'essayez pas de regarder seulement les locaux parce qu'ils ont des jolis locaux. N'essayez pas de regarder parce qu'ils font des belles publicités. N'essayez pas de regarder ça. Essayez de vous concentrer et de savoir où est-ce que vous allez, si vous avez vraiment les moyens peut-être de payer telle ou telle formation. Et faites attention, il y a des formations qui sont très chères, mais qui ne vous amèneront vraiment nulle part. Ça, c'est vraiment pour le démarrage. Une fois que vous êtes vraiment, vous arrivez, parce que maintenant, c'est votre boulot. Vous savez que dès que vous sortez de l'école, c'est à vous de vous battre pour chercher du boulot. C'est une grosse bataille. Moi, lorsque je cherchais du boulot, j'ai passé plus de 200 entretiens. Quand j'ai cherché du boulot, j'ai passé plus de 200 entretiens dans tout type de banques d'affaires, de fonds d'investissement, etc., à Paris, etc. Et croyez-moi, c'est sportif. C'est un travail vraiment, vraiment, vraiment prenant. Et c'est un travail qu'il faut mener à bien à 100%. C'est pas en amenant un CV par mois qu'on trouve du travail. Vous pouvez avoir de la chance, mais celui qui compte sur la chance, bon courage. Donc, une fois que vous avez, je vous l'espère, vous avez trouvé du boulot, essayez vraiment de vous atteler à la tâche. Essayez vraiment d'apprendre. Vous n'aurez pas forcément le meilleur boss. Vous n'aurez pas forcément les meilleurs collaborateurs. L'environnement ne sera pas forcément adéquat. Vous n'aurez peut-être pas d'ordinateur ou même de bureau. Vous n'aurez peut-être pas tous les outils qui vous permettront de vous épanouir dans l'entreprise. Mais ne vous découragez pas. Soyez là pour apprendre, pas seulement pour l'argent, pour apprendre, parce que c'est de l'expérience que vous avez. Et cette expérience, vous allez la valoriser pour la suite. C'est comme ça qu'on commence à gérer sa carrière. Lorsque vous avez vos stages, parce que j'ai oublié ce point, faites beaucoup de stages, c'est important. Mais lorsque vous avez vos stages, etc., c'est pour apprendre. Et lorsque vous avez votre premier boulot, continuez à apprendre. Apprenez, apprenez. Apprenez même des dysfonctionnements de votre entreprise. Apprenez des rapports humains que vous avez avec les gens. Parce que les gens ne vous feront pas de cadeaux. Les gens ne seront pas forcément faciles avec vous. Il y en a qui seront jaloux. Oui. Ils seront jaloux tout simplement parce qu'ils n'aiment pas votre gueule. Il y en a qui seront jaloux parce que vous êtes quelqu'un de compétent. Et eux, ils sont complètement frustrés. Ils sont à la ramasse. Donc, ils seront jaloux. Donc, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut le savoir. Donc, il faut apprendre à naviguer dans cet univers. Vous pouvez aussi avoir la chance de tomber dans une entreprise qui vous plaît, où l'ambiance est fantastique, magnifique, et vous apprenez énormément. Mais vraiment, faites tout pour apprendre. Faites tout pour apprendre dans votre entreprise. Même si votre patron n'arrive pas à vous payer tout le temps, faites tout pour apprendre. Aujourd'hui, l'entreprise même dans laquelle vous êtes, peut-être qu'elle ne fonctionne pas bien. Peut-être que c'est une entreprise qui démarre. Peut-être que c'est une entreprise qui est en train de se former aussi. Montrez que vous êtes utile dans l'entreprise et que vous contribuez à son développement. Et vous grandirez avec cette entreprise et vous pourrez avoir les meilleures opportunités. Ne soyez pas juste quelqu'un qui arrive pour pointer, qui traîne les pieds, qui arrive en retard, qui pointe. Et dès que 16h59 a sonné, il est déjà chez lui devant sa télé. Non. Mettez votre pied à l'ouvrage, travaillez, faites ce que vous avez à faire, le temps que vous avez à faire, et vous serez récompensé à un moment ou à un autre. Maintenant, les tournants qui sont très importants. Déjà, gérez bien les rapports que vous avez avec les gens au sein de l'entreprise parce que vous ne savez jamais. Votre boss peut vous faire une recommandation pour une nouvelle structure. Donc, essayez de ne pas partir, même si vous avez des désaccords, essayez au maximum de ne pas partir fâché avec vos collaborateurs ou votre patron.
Parce que un patron peut saboter une carrière. Un patron peut saboter une carrière. Hein. Si on vous demande certaines références, on vous dit votre ancien boulot, c'était quoi? Moi, j'ai déjà eu, je vous dis, hein, j'ai déjà eu des amis qui m'ont appelé parce que des anciens collaborateurs voulaient travailler chez eux. Et ils m'ont demandé, oui, Christian, j'ai reçu le CV de tel et tout, tu le connais, il est comment, ça se passe comment, etc. Donc, si j'avais vraiment quelqu'un d'incompétent, j'avais un voleur, un bandit, un fainéant dans mon entreprise, mais je ne vais pas faire cadeau, bien évidemment. Et de la même manière, si j'avais quelqu'un de correct, de courtois, etc., même si il n'était pas parfait, je vais recommander cette personne. Je vais recommander parce que les personnes qui partent aussi, ce sont aussi des ambassadeurs de votre entreprise, qui partent ailleurs. Voilà. Donc je le dis en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de forcer, de faire de la rétention de certaines compétences. Il faut que les collaborateurs puissent s'épanouir au sein de l'entreprise. Et si à un moment, elles ont envie de partir ou d'aller en formation, etc., il faut leur permettre de pouvoir s'épanouir. Donc, c'est très important de garder ces rapports si on a envie justement demain d'évoluer dans sa carrière. Parce que ces références-là, des employeurs peuvent appeler. Ils peuvent appeler une de mes sociétés, ils peuvent appeler et dire, bon, c'est qui ce monsieur, etc. Donc, faites attention à ça. Ensuite, trouvez toujours le bon timing. Le bon timing, c'est important. Bon timing pour demander une augmentation. Votre entreprise vient de se faire cambrioler. Le lendemain, vous allez devant votre boss et vous dites, oui, boss, il faut que je vous parle. J'ai envie vraiment d'une augmentation de salaire. Are you serious? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous allez voir votre patron et lui demander ça alors qu'il a plein de problèmes comme ça à gérer? Est-ce que vous êtes sérieux? Non, c'est pas le bon timing. Le meilleur timing, je vais vous dire, le meilleur timing, lorsque vous avez déjà de l'expérience, vous travaillez bien au sein d'une entreprise, vous êtes passé à un stade, etc., pour demander peut-être un peu d'avantage ou une augmentation ou je ne sais pas quoi, ou même un service, juste un service, c'est lorsque vous avez bien fait votre travail et que vous venez de gagner, remporter une victoire avec l'entreprise. Lorsque vous avez remporté une victoire, tout le monde est galvanisé, tout le monde est dans une bonne humeur, tout le monde est bien. Lorsque l'entreprise tourne, l'entreprise rapporte de l'argent, tout le monde est confiant en l'avenir. Donc vous pouvez venir calmement pour expliquer à votre boss quel est votre problème. Voilà, voilà. Donc le timing est important. Ne pensez pas que les gens sont nés pour vous faire plaisir. Non. Donc, faites attention à ça. De la même manière, trouvez le bon timing. Si vous avez envie de passer à autre chose, trouvez une autre opportunité. Prenez d'abord vraiment le temps de chercher l'opportunité qui cadre avec votre carrière. Ne faites pas des carrières en zigzag. Voilà. Par moment, vous pouvez ne pas avoir le choix. Mais essayez d'avoir une carrière cohérente. Ça boostera votre profil pour la suite. Et plus ça boostera votre profil, plus vous pourrez évoluer dans d'autres entreprises, plus votre salaire, vos compétences pourront évoluer, vous pourrez devenir un expert et aller beaucoup plus loin dans votre carrière. Donc, ayez une carrière cohérente. Et une carrière cohérente avec des skills, des compétences cohérentes. En cohérence, pas forcément toujours avec votre diplôme, mais en cohérence avec votre vision, où est-ce que vous souhaitez aller. Il faut savoir où est-ce que vous souhaitez aller dans votre carrière. Voilà. Et votre carrière, votre recherche de boulot doit être en cohérence avec. N'oubliez pas que souvent vous avez un préavis. C'est souvent 2-3 mois. Vous devez poser un préavis avant de pouvoir passer à autre chose. Donc, faites-le tranquillement. Asseyez-vous avec votre boss, etc. Et un vrai patron pourra vous laisser partir et évoluer dans votre carrière. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous qui se posent plein de questions sur l'évolution de leur carrière. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo, likez, écoutez, abonnez-vous.